Salut tout le monde, je vous retrouve avec un énorme plaisir en ce 2 décembre pour une vidéo spéciale pinceau. Je vais vous montrer une marque de pinceau que j'adore. Je dirais même que ce sont mes préférés. Mais avant, nous allons commencer par ouvrir notre calendrier de l'Avent. Donc le numéro 2. Et nous allons donc découvrir la couleur Alpine Snow. Alors celui-ci c'est un vernis que j'adore, que j'ai même en double. C'est le blanc pur par excellence. Vraiment, il n'y a pas... C'est un blanc blanc, vraiment le vrai blanc. Il est très beau. Je l'ai en grand et il me semble que je l'ai en double. Que je l'ai... ouais, il me semble que je l'ai que j'en ai un neuf qui traîne quelque part. Si vous aimez les vernis blancs, celui-ci, il est super. Vous pouvez faire de très belles décorations. Vous pouvez vous en servir et mettre par-dessus des paillettes ou un vernis transparent pailleté. Enfin, ce que vous voulez. Il est vraiment superbe. Voilà, donc, nous allons passer au vif du sujet. Et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Voilà, alors... Je me suis dit que j'allais vous présenter une marque de pinceaux. Ce sont des pinceaux italiens. Dans la barre d'infos, c'est marqué, puisque je vous ai mis tous les pinceaux que j'utilise. Vous avez donc les pinceaux qui sont de la marque Make-up Mineral, Neve Cosmétique plutôt. La boutique c'est Make-up Mineral. C'est un site qui est italien. Les produits sont italiens. J'adore. Vous avez de tout. Vous avez même du maquillage. Maquillage, c'est du maquillage minéral. Donc, il est vraiment super. D'ailleurs, ce que je porte sur les lèvres, c'est un crayon à lèvres qui vient de chez eux, qui fait côté crayon pour faire le contour et l'autre rouge à lèvres. C'est leur gamme Doué Bazzi qui se présente comme ceci. Et là, celui-là, c'est la teinte Material. Donc vous avez un côté, je vais vous montrer, vous avez un côté un peu plus fin, un côté un peu plus épais. Donc bien sûr, ça se taille, mais c'est pas grave. J'ai une autre teinte marronnée et j'adore. Franchement, ça sèche pas les lèvres, il est vraiment super. C'est un site qui mérite d'être découvert. Voilà, donc je vous présente mes pinceaux. Alors, tout d'abord, je vais commencer par les pinceaux à fond de teint parce que j'en ai, enfin, j'allais dire 3, non, j'en ai 2 parce qu'il y en a un que j'ai carrément en... Ah oui, j'avais jamais remarqué qu'il y en avait une qui était plus foncé que l'autre. Bon, alors le premier c'est un pinceau plat, c'est le Lime Foundation, donc il se présente comme ceci. En plus, vous voyez, il a toujours de jolis... Vous verrez, ils ont toujours des couleurs. Donc voilà, c'est pinceau plat. J'aime bien pour les textures un peu plus pâteuses ou même les fonds de teint. Ça peut être pratique pour les fonds de teint, les fonds de teint compacts. Ou sinon les fonds de teint pompe un peu plus épais ou les bébés crème aussi, c'est très pratique. Voilà, j'aime bien. Il est vraiment très bien. Les poils sont hyper doux, ils ne s'abîment pas, ils ne partent pas au lavage. Franchement, non, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est vraiment topissime pour les personnes qui aiment ce type de pinceau. Vraiment, il est superbe. Ensuite, donc celui que j'ai pris en double, ah, mais, voilà, c'est celui-ci. C'est le Purple Flat. Pardon, Purple Flat. Alors celui-ci, c'est le premier que j'ai eu. Et bon, voilà, il commence un petit peu à s'abîmer, mais aussi je l'ai fait tomber une fois. Mais sinon, voilà, au niveau poil, donc vous voyez, je l'ai pris en double parce que je l'adore. Au niveau poil, il est touffu, il est aussi doux, il en a perdu aucun, même si on en voit quelques-uns là qui commencent à être... J'ai testé un nouveau produit pour les laver, et ben j'aurais pas dû. Non. Je vais reprendre mon savon parce que ce nouveau produit, l'effet... ça fait tomber un peu les poils.
Ouais. Jusqu'ici, sinon, ils n'ont jamais perdu leur poil et j'ai lave au savon habituellement. Là, j'ai voulu tester une nouvelle technique, un produit. Non. Bref, donc voilà. Donc ceux-ci, je les utilise pour les pinceaux, pour les fonds de teint un peu plus liquides. Je les travailler en mouvement circulaire. Je mets directement la pompe dessus. Pour quelque chose de voilà, soit de plus liquide, d'un peu plus liquide en général, ou parfois aussi ça peut être avec les fonds de teint pompe. Voilà, donc deux autres fonds de teint, je les trouve vraiment très très bien. Si vous avez des fonds de teint liquides, ils sont top. Surtout franchement, ils sont hyper doux, hyper bien. Ça fait pas de traces, la matière s'étale bien, le fond de teint il est nickel, vous n'avez vraiment pas de traces, vous pouvez travailler la texture sans souci et c'est vraiment topissime. Ensuite, j'ai le Orange Concealer, donc et orange. Donc celui-ci normalement est fait pour mettre le concealer ou l'anti-cerne. C'est vrai que ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi puisque j'ai tendance à utiliser plutôt l'éponge. Mais c'est vrai que sinon je m'en servais pour appliquer ce type de concealer. Alors soit en anti-cerne, soit même pour les rougeurs. Voilà, les textures un peu plus crème. Je trouve que c'est pas mal pour attraper, pour mettre. Je trouve que c'est pas mal pour ces textures-là. C'est pareil, le poil est très doux. Donc pour les personnes qui aiment bien utiliser les pinceaux pour appliquer leur teint, leur anti-cerne, c'est pratique. Vous pouvez tapoter avec. Bien sûr, ça ne s'étale pas. Hein. On tapote toujours l'anti-cerne. Il est doux. Il ne perd pas du tout ses poils. J'aime bien la petite forme qu'il a. Il est vraiment très agréable. Et pour finir avec le teint, le pinceau poudre qui s'appelle Lilac Powder. Voilà. Pinceau touffu. Il est super génial. Que ce soit pour la poudre compacte ou la poudre libre, il est vraiment super. J'adore sa forme. Il est hyper doux. Je ne peux pas m'en passer de celui-ci. J'en ai d'autres, hein, pinceaux poudre, mais alors celui-ci, j'adore. Il est vraiment hyper doux. Il applique vraiment bien la matière. Et je vous dis que ça soit poudre compacte ou poudre libre, il est vraiment super. Ensuite, pour les yeux, alors j'ai le Sky Corrector, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau un peu touffu, mais vous voyez, on dirait qu'on lui a coupé les poils parce qu'il part un petit peu biseauté. Celui-ci est parfait pour attraper la poudre et l'appliquer sous le contour, voilà, de l'œil, comme ça en tapotant. J'adore, c'est celui que j'utilise de toute façon pour mettre ma poudre sous les yeux. Ah, voilà, excusez-moi. Donc c'est celui que j'utilise pour mettre ma poudre sous les yeux. Il est vraiment super topissime. Ensuite, nous avons, alors c'est pareil, voilà un que j'ai pris en double. Alors celui-là n'a pas de nom. Ce sont les pinceaux boules, comme ceci, les pinceaux fluffy, comme je dis plutôt. Vous voyez, impeccable pour estomper au niveau des yeux, pour estomper sous le ras de cils inférieur, même pour appliquer quelques fards, voilà que je ne sais plus parler, pour flouter. Ils sont hyper doux, tellement bien que j'en ai pris voilà, un deuxième, parce que franchement, ils sont super bien. C'est pareil, hein, ça fait quelques années que je les ai maintenant, puisque, je ne sais plus, j'ai découvert cette marque... 2015 peut-être ou 2016, je sais plus, quelque chose comme ça, et franchement ils sont superbes. Ils se lavent facilement et pour estomper la matière c'est vraiment top. Ensuite un pinceau boule, un crayon plutôt, donc celui-ci c'est le turquoise Ibuki qui se présente comme ceci et qui est aussi bleu turquoise. Il est très bien pareil
on peut estomper le dessous, tout dépend l'effet que vous voulez donner à votre crayon ou votre fard en ras de cils. Pour le creux de paupière, il est impeccable. Pour déposer aussi la matière sur les coins externes, ensuite vous pouvez estomper aussi également avec, hein, c'est parfait, ça pose aucun problème. Vous avez également le pinceau biseauté qui lui s'appelle le violette eyebrow. Donc ça veut dire que normalement il est censé être pour faire les sourcils, mais voilà, moi je m'en sers pour poser en ras de cils, faire mon trait d'eyeliner avec la poudre, ou enfin avec la poudre, avec les fards, pardon. Je le trouve hyper pratique. Et en plus, vous voyez, ils sont quand même assez sympathiques. Il ne devient pas du tout dur, il est pas rêche. Donc celui-ci est un peu plus épais, parce que j'en ai d'autres qui sont plus fins, tout dépend de la façon dont je veux faire mon trait. Ou si je veux faire quelque chose de bien défini, parce que moi j'ai du mal avec le scotch, donc si je veux faire quelque chose de bien défini, je dépose la poudre ici, et j'arrive à faire un trait qui est quand même plus net. Donc c'est le violette eyebrow. Ensuite, dans une autre collection, donc c'est une collection à part, vous avez qui est orange, qui se présente comme ceci. Donc ce sont deux petits pinceaux plats. Donc celui-ci, vous voyez sur le côté, il part un petit peu en biais. J'adore pour appliquer mes fards, même certains fards, certains fards irisés, ils sont pas mal. Pour des pailletés, non, je préfère prendre plutôt mousse. Quoique, celui-ci attrape quand même bien la matière. Sur les fards, les pigments précis, par contre, j'ai pas essayé. Je peux pas vous dire, mais voilà, ça c'était une collection à part, parce que vous avez quelques collections. Vous avez quelques collections chez eux. Et ensuite, j'ai pris un petit iBookie aussi, voilà. Ils l'appellent comme ça. C'est un plus petit pinceau boule. Pareil, pour faire le ras de cils inférieur, supérieur, pour estomper. Il est très très bien. Ce qui est bien, c'est qu'il est petit, donc il passe partout. Et je me suis pris, pour partir en voyage, un set de 4 pinceaux. Il me semblait qu'il y en avait 5. 4 pinceaux. Donc c'est présenté dans une petite pochette noire et bleu turquoise, comme les pinceaux. Et vous avez donc un pinceau fluffy, un pinceau boule, le petit pinceau plat et le petit pinceau soit pour les sourcils, soit pour le trait de liner. Moi je les aime beaucoup, je sais qu'il y a des personnes qui ne les ont pas forcément trouvés bien, mais moi je les trouve très pratiques. Je les emmène en vacances, je les glisse dans leur petite pochette, c'est très pratique, franchement rien à redire. Et puis je les ai utilisés souvent, hein, je les utilise encore, et je n'ai vraiment aucun souci avec ces pinceaux. Et je vais vous en présenter un, je ne sais pas s'il est à la vente, mais c'en est un que j'avais eu en cadeau. Voilà, c'est un petit pinceau plat comme ceci que j'avais eu en cadeau, qui est comme les autres, hein, hyper doux, hyper, comment dire, je vais pas dire fluffy, mais vous voyez, souple. J'aime beaucoup, je l'avais eu en cadeau lors d'une commande il y a quelques années. Dessus, vous avez à chaque fois marqué donc Neve Cosmétique. Voilà, donc je voulais vous le présenter, je ne sais pas s'il est à la vente. Là, je sais qu'ils ont sorti d'autres collections qui sont très très belles. Je vais vous mettre une petite photo ici pour vous montrer à quoi ressemble cette collection. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette revue. Donc ce sont mes pinceaux préférés, je vous les conseille à 1000%. Le site, c'est Make-up Minéral, vous l'avez en barre d'infos. Vous avez même un code parrainage si vous, lors de votre inscription. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est comme pour tous mes autres codes parrainage. Moi, ça me rapporte une remise. Donc, quand vous vous inscrivez, que vous commandez, que vous validez votre commande, ça me rapporte, je crois que c'est 2 €, il me semble. Je mets de côté. Comme ça, après, je peux prendre soit un produit, soit un pinceau, soit selon ce que j'ai mis de côté. Et ça me permet, soit je prends un autre produit pour vous le présenter si c'est une nouveauté, mais c'est rare. J'essaie plutôt de mettre de côté pour pouvoir vous acheter quelque chose et vous les offrir pour vous remercier d'avoir utilisé mon code parrainage. Je trouve ça normal parce que vous avez utilisé mon code, donc pour vous remercier et vous remercier de suivre ma chaîne, je trouve vraiment normal de vous faire ce petit cadeau. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos marques de pinceaux favorites, celles que vous préférez, celles que vous utilisez le plus, si ça vous dit de tester ces produits. Regardez souvent parce que, alors surtout par contre sur le site, faites attention, n'hésitez pas à vous inscrire à leur newsletter parce que vous avez souvent des prix sur les frais de port, parce que les frais de port sont un peu plus chers, et oui, mais vous avez souvent des réductions, donc n'hésitez pas surtout à vous inscrire à la newsletter ou à les suivre sur Instagram, parce qu'ils vous donnent l'information quand ils font les frais de port à moitié prix. Sinon, c'est vrai que j'avoue, les frais de port sont assez élevés. Moi, j'ai toujours commandé quand les frais de port étaient baissés. Là, j'ai commandé 2 produits parce que j'avais besoin, puis ça faisait un petit moment que c'est vrai que je n'avais pas commandé. Et là, c'était un bon que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc, il fallait quand même que je l'utilise avant l'expiration. Puis, c'est 2 produits que j'avais envie de découvrir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour les voir parce que j'y suis de plus en plus active. Je montre de plus en plus de choses. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Regardez les codes parrainage. Ça peut vous apporter des réductions. Je suis ravie de les partager avec vous. Et moi, comme je vous dis, ce que je mets de côté, ce que ça me rapporte à moi, je les cumule afin de pouvoir acheter quelque chose et pouvoir organiser un beau concours pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, écoutez, moi je vous dis bien à demain pour une autre vidéo et en attendant, passez une très bonne soirée.